Écoutez, Rupture, c'est une aventure qu'on a lancée il y a 1 an et demi, en septembre 2017. J'ai eu l'occasion de rencontrer Gunther Pauli lors d'un séminaire d'entreprise à Bordeaux. Et c'était pas un petit séminaire, on était presque 5000 chefs d'entreprise. Et le discours de Gunther, qui est un ancien industriel belge, était assez détonnant par rapport à l'environnement. C'était pour ma part et pour la très, très grande majorité des chefs d'entreprise qui étaient présents, la première fois que quelqu'un nous présentait l'écologie ou l'environnement comme un levier positif pour l'économie et pour les entreprises. Et également, évidemment, pour le sociétal. Donc, c'était vraiment un discours contraire à ce qu'on peut entendre en très grande majorité sur l'environnement, où on nous parle de décroissance, de sacrifice, etc. Ça donne pas toujours envie, voire pas du tout. Et je me suis dit, c'est peut-être le sens, en fait, ou la porte d'entrée pour enfin transformer des vœux pieux environnementaux vers de l'action concrète, de prendre, en fait, l'angle de l'économie, du développement du territoire pour lancer une action environnementale. Donc, l'idée est partie de là, en septembre 2017. On a créé Rupture avec une quinzaine d'entreprises en février 2018, le 14 février exactement, le jour de la Saint-Valentin, Valentin, tu vois. C'est un grand jour pour les amoureux de la Terre. Voilà, c'est pour toi. Et depuis, il y a 128 membres exactement à aujourd'hui, un an après. On est très diversifié dans nos membres. Il y a évidemment des entreprises, mais plein de types d'entreprises, hein, du tertiaire, le monde agricole, industriel, le monde de la pêche. Enfin là, c'est très très diversifié, le monde du service. Des entreprises qui sont basées sur l'environnement en termes de développement, type le groupe Keran qu'on va entendre après, ou d'autres entreprises qui sont pas du tout dans l'environnement, mais qui ont vraiment envie de changer en fait et de participer à quelque chose. On a également des agglomérations comme Nantes Métropole qui est membre de Rupture. On a des personnalités politiques, on a des laboratoires, des écoles, des universités. Enfin voilà, on est très diversifié en tant que membre. Et l'idée, c'est de lancer une vraie dynamique, une vraie envie de ne plus opposer l'économie à l'écologie, ou inversement, et de soit changer nos pratiques en interne dans les entreprises, avoir un peu la quête du mieux, donc améliorer notre gestion de déchets, etc. Mais aussi lancer des nouvelles activités sur le territoire qui seront basées sur une action environnementale. Donc Caroline va nous présenter 2 exemples. Et l'idée, c'est d'associer justement l'amélioration de l'environnement, la régénération de l'écosystème, avec aussi, pourquoi pas, amener des travailleurs sortis de l'emploi dans un nouveau projet, une collectivité, etc. Donc c'est vraiment léguer aussi un bien commun qu'on va essayer de créer, léguer ça aux futures générations. Mais toujours avec un œil de chef d'entreprise, donc pragmatique. Il faut lancer des choses qui fonctionnent, qui soient pertinentes. On n'est pas là pour chercher de la subvention, c'est pas le sujet. On est là pour lancer vraiment des choses efficaces et d'apprendre petit à petit. On n'est pas du tout les experts de l'écologie. On est très humble par rapport à ça. On a juste l'envie de faire et peut-être un peu les moyens aussi d'agir. Donc ça, c'est le premier pan, c'est lancer des projets, c'est d'inspirer. C'est voilà, beaucoup de choses par rapport à ça. Et la dernière chose, c'est aussi créer un vrai écosystème bleu, un écosystème qui voudra vraiment changer les pratiques et qui ira peut-être vers aussi changer les citoyens vers des meilleures pratiques. Aujourd'hui, on est vraiment cantonné dans le monde, on va dire, la grande sphère économique et éducation. Mais il y a aussi les citoyens, parce qu'on est les premiers quand même à agir en termes d'achat sur l'environnement. Et là, ce sera peut-être la chose où on ira. Donc aujourd'hui, on est basé sur la Loire-Atlantique et la Vendée. Donc on a 2 vice-présidents, donc Yves Gillet, le président du groupe Keran, et Paul-Henri Dubreuil, président du groupe Dubreuil, basé en Vendée. L'idée, c'est vraiment développer des choses sur les 2 départements et après dupliquer au niveau régional et national. Enfin, on n'a pas trop, enfin, on se met pas de limite, donc on verra bien où les choses nous mènent.
mais toujours d'une façon simple et pragmatique. Voilà Ok, sur super. Rupture. Caroline, je te laisse présenter les projets. Donc, comme disait Charles, la vocation de Rupture, c'était donc du coup d'avoir du concret à montrer aussi pour faire pour inspirer et puis aller plus loin. Donc, là pour cette première année, on suit déjà plus de 10 projets, des projets qui ont émané un peu de nos matinées chantiers où c'est des matinées qui sont très collaboratives et qui ont pour vocation un peu de casser les silos et de se faire rencontrer les personnes et de travailler ensemble. Et donc, du coup, on a différents sujets qui ont émané de cela. Donc, il y a des sujets sur l'agroécologie, agriculture urbaine, par exemple. Donc, c'est de remettre un peu là, typiquement, c'est un sujet qui est typique pour casser les silos, c'est-à-dire de faire revenir un peu la biodiversité et le milieu agricole dans des zones économiques qui n'ont pas du tout vocation à accueillir ce genre de pratiques. À travers ce projet-là, du coup, on fédère aussi les salariés des entreprises. Donc là, aujourd'hui, on suit un projet concret là-dessus sur la chaise de Vicomte à côté de La Roche-sur-Yon, avec aujourd'hui il y a 3 entreprises qui sont engagées sur une parcelle pour pouvoir mettre en place un jardin collaboratif pour leurs salariés. Donc là, on est suivi par un expert en agroécologie qui est membre de Rupture et qui nous offre son savoir, qui nous aide aussi à guider un peu ses salariés à pouvoir collaborer et mettre en place cette zone. Aujourd'hui, c'est à l'état de lancement, donc on est en train de discuter sur ce projet-là, avec l'objectif qu'à la fin de l'année, il y ait un premier coup de pioche très concret qui puisse être valorisé. On a d'autres sujets comme les déchets de chantier. Donc on a suite à cette prise de conscience dont a parlé Charles, suite à la rencontre avec Gunther Paoli, 2 chefs d'entreprise de la Vendée, donc du groupe Dury Immobilier, ont pris conscience de l'impact de leurs déchets et de l'impact des chantiers du BTP sur l'environnement et se sont dit là il faut faire quelque chose, il faut agir. Et donc c'est là est venue l'idée de faire un chantier zéro déchet. Donc leur prise leur parti pris était de retirer toutes les bennes de déchets sur les chantiers du BTP. Donc, à la base, en fait, sur un chantier, on a une benne et toutes les entreprises mettent leurs déchets dedans. Ça part à l'enfouissement et aujourd'hui, c'est juste plus possible. On a trop de déchets à gérer et il y a surtout des choses qui peuvent être valorisées. On peut faire de la valeur avec certains déchets. Donc, l'idée, c'est du coup de plus mettre de bennes, que les entreprises gèrent elles-mêmes leurs déchets et du coup, elles prennent conscience de l'impact qu'elles ont, des déchets qu'elles génèrent. Et au-delà de ça, il y a eu des réunions qui ont été montées entre les entreprises pour qu'elles discutent, pour qu'elles s'échangent leurs bonnes pratiques et éventuellement qu'elles s'échangent des déchets pour mutualiser et créer de la valeur en fonction des filières. Donc là, c'est pareil. Alors, vous m'arrêtez s'il y a des questions, je pourrais approfondir en fonction de vos questions, parce que là, c'est vraiment ça marche. C'est assez large. Hein. Donc vraiment, l'idée, c'était de travailler dans le collaboratif et d'insuffler, de faire des prises de conscience sur l'impact qu'on a sur nos déchets, sur la biodiversité, sur différents secteurs de l'environnement. Et donc sur le Mar de Café, en fait, c'était pareil. Donc là, l'idée également d'intégrer différents acteurs du territoire. On a la volonté, donc on travaille avec une école de La Roche-sur-Yon qui est l'ICES. Donc on a 2 étudiantes qui travaillent avec nous pour développer une filière de récupération du Mar de Café et pour créer de la valeur ajoutée, donc des produits cosmétiques, la culture sur champignons, voilà. Enfin, retravailler une filière vraiment très locale à partir du Mar de Café. Donc l'idée c'est d'intégrer, donc d'aller le chercher chez les restaurateurs pour le moment de La Roche-sur-Yon. On se cantonne au local et on développe ça en local, après on verra pour diffuser. Et donc de faire que la transformation soit faite par des travailleurs en insertion. Donc là, on est en train de contacter les ESAT pour voir un peu dans quel cadre on peut travailler avec les travailleurs handicapés. Voilà, pour vraiment allier le côté écologique, local et social et solidaire.
24, mais la date n'est pas encore figée. Pour la deuxième année consécutive, les Journées Bleues. Donc, on l'avait déjà organisé en septembre dernier au Sable d'Olonne en Vendée. On avait réuni pendant une journée 1200 personnes, dont 260 enfants du CM1 à la 5e. L'idée, la première année, c'était d'inspirer les gens. On avait fait venir 7 experts assez différents. La prochaine fois, on est sur la phase du concret. Donc, il y aura aussi des experts parce qu'il faut amener un contenu. Mais on va aussi avoir des pitchers, des porteurs de projets, des chefs d'entreprise, des agglomérations, etc., qui vont venir en fait présenter des projets et donner envie et faire voir tout simplement que tout ça, c'est concret. Donc, c'est normalement le 24 septembre, les Journées Bleues. D'ici là, on a un pavillon de 400 mètres carrés sur les Floralies à Nantes au mois de mai, où on présente en fait des nouvelles technos ou des nouvelles approches autour du bâtiment.